À la une de ce journal, ce 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Au Sénégal, plusieurs manifestations étaient prévues, mais à l'arrivée, elles ont été reportées ou annulées à cause du coronavirus. Il y en a par contre qui ont tenu à marquer cette journée. À Saint-Louis, par exemple, les commerçants du marché Sor sont allés rendre visite aux femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction à Nder. Le bicentenaire de Talata Nder a été également célébré hier. À l'occasion, le comité de pilotage a interpellé les autorités pour que le 7 mars soit consacré à la journée nationale de la femme. Il est aussi annoncé la construction d'un musée à Nder pour la sauvegarde et la promotion de l'événement. Dans ce secteur également, RFM vous propose un portrait croisé de deux femmes qui évoluent dans la culture urbaine. Aïda Kamara et Awa Sakho vivent bien de leur art. Nous le verrons. Bienvenue, Abdou Cham est à la technique. D'abord, la circulation de faux billets de banque. La police de Touba a mis la main sur un homme qui tentait d'écouler 3 millions en faux billets ou en fausses coupures. Le mis en cause revenait du Magal de Porohan. Il est actuellement en garde à vue au commissariat spécial de Touba. L'enquête se poursuit pour mettre la main sur ses éventuels complices. Une femme sauvagement poignardée par un individu. Le drame s'est passé à Thiès. Le présumé meurtrier est entre les mains des éléments de la police de Medina Fall. Nous signale notre correspondant Cheikh Anta Diop. Il est 7h03. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais, ce 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes. Au Sénégal, plusieurs manifestations étaient prévues, mais à l'arrivée, elles ont été reportées ou annulées à cause du coronavirus. Il y en a par contre qui ont tenu à marquer cette journée. À Saint-Louis, par exemple, les commerçants du marché Sor sont allés rendre visite aux femmes détenues à la maison d'arrêt et de correction. Ces femmes donc qui ont reçu un don composé de plusieurs articles. Là-dessus, nous écoutons les explications de Mohamed Nabissila. En prélude à la journée internationale des femmes, des commerçants du marché de Sor ont une pensée pour leurs sœurs qui sont à la maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis. Nous nous sommes joints au président Cheikh Ndiaye pour apporter un soutien à ces femmes actuellement en détention. Nous les exhortons à une conduite exemplaire pour retrouver la plénitude de leur activité dans la société. Et le président du comité d'entreprise des marchés Cheikh Ndiaye d'expliquer la composition des produits qui tiennent compte des besoins des femmes. Nous avons amené des sandales, des produits alimentaires, mais également et surtout des produits hygiéniques, des cotons et serviettes hygiéniques, en plus d'une quantité importante de karité, car on nous avait expliqué que c'est un besoin réel ici. En tout cas, nous prions pour eux. Rencontrée sur place, Madame Khadimbaï, présidente des coiffeurs de Saint-Louis, explique qu'elle participe à la formation des femmes détenues avec un accompagnement après leur sortie. Nous leur offrons une formation accélérée qui peut même se poursuivre après leur sortie. Nous les encadrons. Nous faisons tout pour que ces femmes puissent être employées avec des salaires qui tournent autour de 70 000 à même 80 000. Et nous faisons ce travail depuis longtemps grâce à la compréhension de l'administration pénitentiaire que nous remercions. La maison d'arrêt et de correction de Saint-Louis compte plus de 600 détenus avec plus d'une vingtaine de femmes qui ont salué la haute portée de l'action des commerçants du marché de Sor. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Et puis notez qu'à l'occasion de ce 8 mars, le desk culture de la radio Futur Média vous fait découvrir deux artistes qui évoluent dans la culture urbaine. L'une, Aïda Kamara, qui a fait du breakdance sa passion, et l'autre, Awa Sakho, qui s'investit dans le graffiti. Mais leur métier n'entache en rien leur cursus. Portrait croisé de ces deux femmes artistes avec Kumba Sandian Faye. Aïda Kamara, danseuse, chorégraphe. Je m'appelle Awa Sakho, je suis artiste graffeur. Elles sont deux femmes artistes, leur dénominateur commun, la culture urbaine. Aïda Kamara, une passionnée du breakdance. J'ai vraiment aimé le métier de la danse lorsque les Positive Black Soul y répétaient chez nous à Liberté 4 à la maison familiale. Je voyais Baye Souley, quand je le voyais
voyais danser, je me disais waouh, moi je veux faire comme lui quand je serai grande. Awa, elle, a un penchant pour le graffiti. Tout est parti d'une rencontre avec le graffeur Docta, il y a 4 ans. Quand j'étais petite, tout ce que je voyais, j'avais envie de dessiner et tout. À la suite, tu l'as rencontré Docta, tu as commencé à exercer aussi. La chorégraphe Aïda est polyvalente. Ses pas s'accordent avec différents rythmes. On a des danseuses urbaines, on a des danseuses de sabar, on a des danseuses contemporaines, on a des danseuses latines. On travaille avec Didier Awadi, le décompte des JO, des Jeux de la jeunesse qui vont se passer ici au Sénégal. On fait aussi des clips, on est invité à des mariages, des baptêmes. Contre la graffeuse Awa, l'artiste sur ses murs dénonce l'injustice, que cela soit du viol ou de toute autre forme de violence faite aux femmes. Je fais des œuvres qui parlent des cas de viol, des violences qui sont faites aux femmes et tout. Awa et Aïda évoluent dans la culture urbaine, un milieu autrefois dédié aux hommes, ce qui fait que ces deux artistes sont souvent victimes des stéréotypes. Malgré, elles réussissent à faire face à toute cette pesanteur sociale. Les parents pensaient que c'était une danse de dévergondés, une danse de bandits, une danse de rue et que ça n'a pas d'avenir. Mais nous, on a essayé de casser ça. On utilise la danse pour sensibiliser et conscientiser les jeunes sur les maux qui touchent les femmes, comme le cancer du sein, le col de l'utérus, les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. On pense souvent que ce métier est fait pour les hommes. Les femmes ne doivent pas faire du graffiti et tout, mais on avance seulement et on travaille. Aïda, la danseuse diplômée d'une licence en comptabilité, réussit à allier son art à ses études. L'artiste est entrepreneur. J'ai également une marque de vêtements. Je suis consultante de Sony Music Côte d'Ivoire. La discipline qu'on a dans la danse, si on l'applique dans le monde du travail, on va s'en sortir forcément. Awa et Aïda appellent les jeunes filles à embrasser la culture urbaine, graffiti, breakdance, hip-hop, slam et autres arts populaires, à travers lesquels elles pourraient défendre la culture des couches vulnérables. Le portrait croisé donc de ces deux dames signées Kumba Sandiane Faye Ander également dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des femmes. Le bicentenaire de Talata Inder a été célébré hier et puis à l'occasion, le comité de pilotage a interpellé les autorités pour que le 7 mars soit consacré à la Journée nationale de la femme. Il est aussi annoncé la construction d'un musée Ander, construction d'un musée pour la sauvegarde et la promotion de l'événement. Fatou Sidibé Gueye Diallo, la coordonnatrice du comité de pilotage avec Mamadou Diagne. Après plusieurs années de célébration par les fils de Nder, les Sénégalais d'ici et d'ailleurs se sont appropriés les 200 ans de Talata Inder. C'est vous dire que rien ne sera plus comme avant. Talata Inder devient une marque de fabrique, un label, un rendez-vous incontournable couru par les Sénégalais, intellectuels, professionnels, élèves, étudiants et autres collectivités territoriales. Dans cette dynamique, le comité de pilotage peut se prévaloir d'une légitimité historique et primordiale parce que tout part du Wallo et tout revient au Wallo. Cette célébration par les fils et les amis du Wallo est la preuve alors, une preuve vivante que la renaissance de Nder comme patrimoine national a besoin d'être formellement matérialisée par l'édification d'un musée dédié aux vaillantes femmes de Nder pour la sauvegarde et la promotion de Talata Inder. À ce niveau, je vais m'arrêter un peu pour dire que hier seulement, Monsieur le ministre de la Culture nous a envoyé une lettre pour nous notifier qu'en cette année 2020, un musée dédié aux femmes de Nder sera érigé ici même à Nder. Donc, la place... Et le musée donc dédié aux femmes de Nder qui sera réalisé courant de cette année 2020, une annonce de Fatou Sidibé Gueye Diallo qui cite bien sûr le ministre de la Culture signé. Notez que Fatou Sidibé Gueye Diallo est la coordonnatrice du comité de pilotage. Je rappelle donc que ce 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes au Sénégal. Plusieurs manifestations étaient prévues mais finalement reportées ou annulées à cause du coronavirus. Nous souhaitons donc bonne fête à toutes les femmes du Sénégal et du monde entier. Il est 7h11. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance.
L'autre actualité, c'est le coronavirus. Les 2 cas suspects, les tests effectués sur les 2 cas suspects se sont avérés négatifs. L'état de santé des 3 patients encore sous traitement se stabilise davantage. Des assurances du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Action sociale, le docteur Aloyse Waly Diouf, qui faisait le point. On l'écoute avec Salif Sow. Ce samedi 7 mars, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, comme il le fait d'habitude, a reçu les résultats des tests virologiques. 2 cas suspects ont été testés. Ils sont revenus, ces tests donc sont revenus négatifs. L'état de santé de nos 3 patients, puisque actuellement nous n'avons que 3 patients au service des maladies infectieuses et tropicales, leur état de santé est stable et les tests de contrôle pourraient être faits dans les 48 heures. Le suivi des sujets contacts se poursuit parce que vous savez que les patients positifs ont eu des personnes, hommes et femmes avec qui ils ont eu pendant un moment de leur circuit des contacts. Eh bien, ce suivi des sujets contacts se poursuit. C'est pour dire donc que ce samedi 7 mars 2020, aucun nouveau cas n'a été détecté au Sénégal. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale continue de recommander la vigilance parce que ne pas avoir de cas pendant 2 jours ne signifie pas qu'un cas ne pourrait pas surgir. Le docteur Aloyse Waly Diouf. Et puis en Italie, c'est l'inquiétude totale. Je rappelle que l'Italie a atteint 200 morts à cause de ce Covid-19. Les villes de Milan et de Venise mises en quarantaine d'ailleurs jusqu'au 3 avril prochain. Salif Sow. Les déplacements pour entrer et sortir de ces zones seront strictement limités durant la quarantaine qui restera en vigueur jusqu'au 3 avril selon le projet de décret du gouvernement cité par les médias. L'Italie est le pays le plus durement touché par l'épidémie Covid-19 hors de Chine où elle est apparue. L'Italie a passé la barre des 200 morts et a presque atteint 6000 cas de patients atteints du coronavirus sur son territoire. Face à cette multiplication, les autorités ont décidé de placer en quarantaine dans les prochaines heures toute la Lombardie, dont la capitale économique du pays, Milan, ainsi que la région de Venise, le nord de l'Émilie-Romagne et l'est du Piémont, ont annoncé ce samedi soir plusieurs médias italiens. Salif Sow, le Covid-19 justement et ses conséquences sur l'économie nationale. Le député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly fait déjà état de 80 milliards de pertes depuis l'apparition de la maladie. Le député de l'opposition était en conférence de presse pour présenter ses excuses suite à sa proposition controversée sur le report des événements religieux, notamment le Magal de Porokhane. Marema Diop. Le Sénégal a perdu plusieurs milliards de francs CFA en recettes ce mois à cause du coronavirus, selon Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly. Le député de l'opposition dénonce aussi la gestion de la pandémie par le gouvernement. C'est de la négligence si le coronavirus est entré dans notre pays. Si on avait pris les dispositions nécessaires à l'aéroport et au niveau de la compagnie nationale, on ne connaîtrait pas de cas. L'impact sur notre économie est réel. Rien que pour le mois en cours, 80 milliards de francs CFA de pertes de recettes ont été enregistrés. 80 milliards de pertes Sénégal, le député demande à l'État de renforcer le dispositif sanitaire dans la région de Diourbel, dans la perspective des événements religieux. C'est à l'État de prendre les dispositions nécessaires pour faire face, surtout avec les grands rassemblements. Le matériel de dépistage doit être convoyé, puisqu'on s'achemine vers des événements importants dans la cité religieuse. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly était en conférence de presse à Touba pour présenter ses excuses au khalife général des Mourides suite à sa proposition controversée de report des événements religieux à cause du Covid-19. Marema Diop, Touba. Marema Diop, notez que le ministère des Finances et des Budgets a réagi pour dénoncer en tout cas ces propos. C'est totalement faux selon nos sources au ministère. Donc le Sénégal enregistre, précise la source, une plus-value de recettes de 13 milliards pour les 2 premiers mois. Manque de liberté, violence conjugale, violence verbale sont autant de mots dont souffrent les femmes sénégalaises. Tout ceci est le résultat du manque de repères dans la société moderne, selon Dr Ndeye Astou Ndiaye, auteur du livre intitulé Commune condition. Le livre a été dédicacé hier et la séance s'est déroulée sous les yeux de notre reporter Abdoulaye Diop.
Deux récits de trajectoire de femmes, un dénominateur commun. Elles sont victimes de violences. Comme une condition, un appel à la société au retour à la source. Dr Ndeye Assoundiaye est l'auteur. Comme une condition, vient relater ces deux histoires pour faire un rappel à notre société sur ce que quelques mots, sur ce que quelques actes peuvent faire à une femme, peuvent faire à un être humain. Tout ceci résulte d'un manque de repères, souligne notre interlocutrice. Un manque de repères, devrait-on dire. Il faudrait qu'on trouve un modèle de société, quelque chose qui nous sert de socle pour savoir où on va et quel acte poser pour les femmes, quel acte poser pour l'avenir des femmes aux côtés des hommes dans ce pays. L'enseignante-chercheur en sciences politiques salue par ailleurs la loi criminalisant le viol et la pédophilie. On a tardé même à le faire. C'est une concrétisation qui devait se faire depuis belle lurette, mais aujourd'hui on salue ce geste et on salue doublement le geste pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui, des meurtres, des viols et puis des jeunes filles qui sont violées, déclarées ou non. On avait vraiment envie de voir la réalisation de cette loi. Comme une condition, une nouvelle de 152 pages veut montrer la voie pour la création d'un modèle. L'objectif est d'endiguer la violence sous toutes ses formes. Abdoulaye Diop, il est 7h17, tout de suite le sport. Sport Week-end, c'est avec Malal Diagne Junior. Bienvenue dans Sport Week-end. Nous démarrons avec cette bonne nouvelle pour le football féminin du Sénégal. Les Lions ont remporté le tournoi de l'UFOA en battant le Mali en finale ce samedi sur la marque de 3-0. Une première finale égale à un premier trophée. On a fait croire aux filles qu'elles avaient du potentiel. On est dans une phase de reconstruction avec un rajeunissement de cette équipe. Et ce tournoi-là était pour nous un prétexte pour nous préparer par rapport aux échéances qui vont venir, notamment les éliminatoires. Mais les filles ont montré beaucoup de caractère, beaucoup de personnalité et elles en voulaient. Dès lors qu'on est arrivé en demi-finale, on s'est dit que c'était possible d'arriver à la finale. Ce soir, devant une équipe que tout le monde craignait, c'est-à-dire le Mali, on a fait un excellent match parce que sur cette belle pelouse, contrairement à la pelouse de Beau, les filles ont pu dérouler leur jeu avec une bonne organisation sur le plan tactique pour gêner le jeu de cette équipe malienne et qui n'avait pas pris de but et qui en prend ce soir 3. On les avait bien étudiés à travers les vidéos, à travers le match sur lequel nous les avons vus. Et je pense aujourd'hui qu'on a fait le tournoi parfait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la clé. Si on travaille, les résultats vont venir. Nous parlons à présent de la 13e journée de la Ligue 1 sénégalaise avec Teungueth FC qui conforte sa place de leader. Les Rufisquois se sont imposés devant la Lanterne Rouge ce samedi à Rufisque sur le score d'1-0. Sodetiam était au stade Ngalandou Diouf. Teungueth FC termine la phase allée de la plus belle des manières avec une victoire à domicile face à CNFC de Thiès, 1-0. Les Rufisquois restent invaincus pour cette phase allée, mais l'entraîneur Youssouf Dabo demande à ses joueurs de rester sereins pour la phase retour. On va retenir que la victoire, les 3 points, parce qu'au niveau de la prestation, on a été, je pense, très moyen. Mais on ne peut pas tout le temps être au top de sa forme. Je pense que ce sont les gens qui se focalisent sur l'invincibilité de Teungueth, mais nous on ne se focalise pas dessus. Nous on est surtout concentrés sur les matchs que nous avons fait, que c'est un bilan satisfaisant. 10 victoires pour 3 matchs nuls sur 13 matchs. C'est très bien. Si on veut faire mieux ou faire la même chose sur la deuxième partie, ça passe par le travail et surtout garder beaucoup d'humilité parce que le football, ça va très vite. Son homologue du CNEPS fustige l'arbitrage et met en garde toutes les équipes pour la phase retour, même si son club est relégable après cette phase allée. Gaoussou Dramé. On a perdu par décision d'arbitrage parce que moi je sais que Teungueth FC ne nous a pas battus dans l'ordre du jeu. Mais l'un dans l'autre, je suis satisfait de la prestation de mes footballeurs. Entre nous, je vous le dis ici, moi il ne me tourne même pas la tête de descendre. Toutes ces soirs grandes équipes, j'ai joué contre elles. Je connais ce qu'ils ont, je connais ce que j'ai. Elles ne sont pas plus fortes que moi. Il y a quelque chose à compléter. Teungueth FC consolide son fauteuil de leader avec 33 points, soit 12 points de plus que son dauphin. Les Rufisquois restent également meilleure attaque et meilleure défense pour cette première partie du championnat de Ligue 1.
Toujours dans la banlieue, au stade Amadou Barry de Guédiawaye, les Ziguinchorois du Casa Sport sont venus s'imposer devant l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Score final de la rencontre 2-1 pour Ansou Diadiou. C'est comme ça que l'équipe doit jouer pour engranger des points. Ansou Diadiou est l'entraîneur de l'équipe de Ziguinchor. Ce qu'on était venu faire, c'est chercher le point du nul. Et si on pouvait, comme on l'a fait aujourd'hui, prendre les 3 points, les prendre. Mais dans la préparation, c'était pour venir chercher le point du nul et avancer progressivement. Mais Dieu merci, nous félicitons les jeunes parce qu'ils sont défoncés pour remporter les 3 points. Et dans le contenu du match, comment vous l'appréciez Mais bien, parce qu'on s'est dit qu'on va rencontrer un centre et les centres sont joueuses. Donc il faut les empêcher de jouer, les empêcher de faire des passes en profondeur, les empêcher de jouer le déséquilibre. C'est que nous avons réussi. Pour ce faire, nous disons vraiment bravo aux jeunes. Ils ont compris et ils ont suivi les consignes. Vous enchaînez une deuxième victoire quand même, ça vous n'avez pas fait sur le La deuxième et la troisième journée, on a enchaîné. C'est peut-être qu'on n'a pas encore eu 3 victoires. Ça, c'est déjà arrivé. Maintenant, nous allons chercher à avoir, et si on parvient à le faire, on dira qu'on pourra être dans le tableau du championnat. Restons dans la banlieue pour parler de cette rencontre qui avait lieu au stade Ibrahima Boy de Guédiawaye et qui mettait aux prises l'AS Douane à l'équipe de Mbour Petite Côte. Les Gablous se sont imposés au final sur la marque de 2-1. Une victoire qui remet en selle l'équipe de l'AS Douane. Joseph Senghor est l'homme fort du banc des Gablous. On a enchaîné 2 contre-performances. Ils n'ont jamais péché dans l'état d'esprit. Ils ont eu une bonne mentalité. Ils sont revenus au travail avec beaucoup d'humilité. Donc on savait que le résultat n'était pas là, mais on n'a jamais paniqué et on a diagnostiqué, trouvé le problème. Le problème c'était on arrivait dans le dernier tiers, mais dans la surface de préparation, on n'était pas en nombre. L'autre aspect, c'est qu'on n'a été jamais lucide devant la surface. Beaucoup de préoccupations, on ne cadre jamais. Donc, toute la semaine, on a rectifié cela, venir à 4-3 dans la surface. Et une fois qu'on a le ballon dans la surface, rester lucide. On a joué 2 matchs de qualité sans marquer. Il fallait corriger. C'était ça aujourd'hui, la clé du match. Être solide derrière et très lucide devant, mettre le but. Donc, ils l'ont fait, on les félicite. Et puis, comme j'ai dit, ils ont gardé une très bonne mentalité de gagneur, mentalité d'une équipe ambitieuse. Donc, voilà, Mbour Petite Côte a présenté une très belle équipe, mais aujourd'hui, on a monté plus d'envie, beaucoup plus d'ambition dans le jeu. Ce dimanche, on aura au programme Djambar contre l'équipe de l'AS Pikine, ce sera à Sali. L'équipe du Jaraaf de Dakar fera face à Niary Tally. Stade de Mbour jouera contre l'US Gorée. L'équipe championne du Sénégal en titre Génération Foot ira à Louga pour y défier le Djambour. Au classement donc, on note un petit changement puisque désormais, c'est l'AS Douane qui est le dauphin de l'équipe de Teungueth FC qui compte 33 points et qui est solide leader de cette Ligue 1 sénégalaise. Pour la Ligue 2, on a également joué pour le compte de cette 13e et dernière journée de la phase aller. 2 matchs étaient au programme ce samedi. Africa Promo a perdu devant EJ Fatick 2-1. L'équipe de Diamono Fatick a concédé le nul devant Amitié 1-1. Ce dimanche, Duc fera face à Union Sportive de Ouakam. Demba Diop défiera le Port Autonome de Dakar qui est Lanterne Rouge. Guédiawaye Football Club face à Sonacos. La Linguère défiera l'équipe de Thiès FC au stade Mawade Wade de Saint-Louis. Le basket pour finir avec ce samedi, cette 5e journée chez les hommes. À noter la victoire de l'Université Gaston Berger sur le Duc 79-76. Bop qui bat l'USRA 60-56. Saint-Louis Basket Club qui plie devant l'équipe de l'AS Ville de Dakar 74-64. Au programme ce dimanche, JA contre Sibac. Mermoz défiera Isaac, Saltigué fera face à Thiès, Louga Basket reçoit Asfa et l'Union Sportive de Ouakam jouera contre l'équipe de l'AS Douane. Chez les dames, à noter la victoire de l'ASFO devant INSEPS 62-48, la GIA qui s'impose devant Saltigué 56-31, Mbour Basket Club qui perd à domicile devant l'équipe de CMT Ziguinchor 70-51. Saint-Louis Basket Club qui perd son match devant Isaac 50-38. L'équipe de l'AS Ville de Dakar qui s'impose largement devant Debaloc 88-56. Ce dimanche, le Dakar University Club, l'équipe du Jaraaf. Voilà, c'était tout pour Sport Weekend. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur RFM. Merci beaucoup Malal Diagne Junior. Cette information qui vient de nous parvenir, un accident de la route qui a fait 7 morts et 45 blessés cette nuit à hauteur de Ndioudiouf. Ndioudiouf, c'est dans la région de Fatick. C'est un bus de transport en commun qui s'est renversé, nous signale notre correspondante sur place à Fatick. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Il est 7h26. RFM, l'invité. Notre invité, le docteur Zeynab Kane Ndiaye, la secrétaire générale
de l'AGS, l'association des juristes sénégalaises. Elle parle